Personne ne s'oppose au mariage, donc on est aujourd'hui ici, c'est à la forme d'aboutissement d'un dossier qui remonte à plusieurs années autour de la problématique de la pollution du lac Auduc par les phosphores et donc des produits qui venaient de l'agriculture du bassin. Vous pouvez nous refaire un petit rappel historique, en quelque sorte, rapide de ce dossier pour comprendre comment aujourd'hui on en arrive avec ces deux pionniers. Tout à fait. Donc effectivement, depuis de nombreuses années, il y a des actions qui sont conduites, mises en œuvre sur le territoire du bassin versant de l'Yvel pour lutter contre l'eutrophisation du lac Auduc, qui est essentiellement liée à l'arrivée de phosphore dans le lac par l'érosion des sols. Et donc il s'agissait d'étoffer la boîte à outils permettant de lutter contre les ruissellements, les transferts, l'érosion des sols. Et tous ces dispositifs qui ont été mis en place laissaient quelques espaces encore d'accompagnement, d'ajustement de l'action agricole. Et c'est comme ça que la notion de paiement pour services environnementaux a été abordée par les agriculteurs, par leurs partenaires qui les accompagnent, et qu'une offre de services de paiement pour services environnementaux visant à aller jusqu'au bout de cet accompagnement de lutte contre l'eutrophisation du lac par la réduction de l'érosion des sols et les ruissellements a été mise en place. Comme ces actions étaient proposées, nécessitaient de trouver un financement donc par des entreprises privées, et que ces mêmes entreprises nous ont expliqué, dans le cadre de leur démarche RSE, avoir une vision peut-être un peu plus large que l'eutrophisation du lac Auduc, évoquer des notions comme le renforcement de la biodiversité, comme l'atténuation au changement climatique par le stockage du carbone. On s'est rendu compte finalement que les actions que l'on avait travaillées avec les agriculteurs finalement apportaient également ces co-bénéfices. Une action agronomique telle que Johan met en place vise finalement ces trois objectifs, à la fois la réduction des transferts, du ruissellement, de l'érosion des sols, et donc l'arrivée de phosphore dans le lac Auduc à terme, à la fois du stockage de carbone, donc l'atténuation des gaz à effet de serre, à la fois, c'est comme tu l'évoquais, ce renforcement de la biodiversité par la présence d'auxiliaires, plutôt avec plus d'habitat et plus de préservation. Johan, vous allez nous expliquer concrètement ce que vous avez fait, ce que vous allez faire. Oui, donc sur cette action, ça fait déjà de nombreuses années, depuis mon installation, j'ai une bande enherbée humide en bas de pente qui longe un ruisseau classé. Donc un ruisseau classé, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau toute l'année dedans. Et donc cette zone tampon est déjà supérieure à 10 mètres, mais vu que c'est une zone humide en bas de pente, pour éviter l'érosion du sol, donc il y aura une haie plantée sur talus. Donc, ce qui fait qu'on protège cette zone humide des cultures qui se trouvent dans la parcelle. Et aux endroits où la bande enherbée était réglementaire, c'est-à-dire 10 mètres du cours d'eau, on va la passer à 30 mètres du cours d'eau, donc on va la tripler pour qu'il y ait justement cet effet tampon et éviter donc toute érosion possible des parcelles qui sont en forte pente vers ce ruisseau. Et donc cette action vu que ces bandes enherbées seront récoltées et pas broyées et laissées sur place, ce qui permet d'exporter la culture, mais aussi d'exporter le phosphore. Donc on ne le laisse pas sur place, il ne retourne pas au ruisseau. Donc ça protège la qualité de l'eau, donc avec le problème lac Auduc. Et le double, voire le triple avantage de ce système, c'est que on participe aussi à la biodiversité, à augmenter la biodiversité par le fait d'avoir une bande enherbée avec des retards de fauche, ce qui laisse aux auxiliaires de culture, aux pollinisateurs, la possibilité de se développer. Et grâce à ça, il y a une amélioration des cultures potentielles, puisqu'on sait très bien que les auxiliaires participent aussi au rendement des cultures. Et là aussi l'action de stockage de carbone, comme une haie, comme de l'herbe, c'est vrai dans un second temps, même si c'est moins visible, mais c'est une action aussi
importante pour la réduction des effets de serre et l'amélioration suite au changement climatique. Vous en êtes au début, vous avez déjà mis en place Alors c'est une réflexion qui n'est pas au son début, hein, c'est une réflexion qui a déjà été depuis le début du groupe, hein, sur qu'est-ce que moi à mon échelle je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire sur mon exploitation. Il y a eu déjà des choses faites sur l'ensemble de l'exploitation, sur certaines zones qui étaient faciles à faire. Et là pour ces choses-là qui sont quand même coûteuses, qui ont un coût, et qui sont énergivores. Donc c'est de 15 mètres à 30 mètres, c'est autant de culture. Voilà, c'est du revenu, enfin du rendement culture en moins, certes, et c'est aussi une gestion différente des abords de ces bandes enherbées, puisque l'important c'est de récolter justement pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes qui soient dans ces bandes enherbées. C'est quand même une gestion, un entretien de ces bandes enherbées afin qu'ils ne viennent pas contaminer la culture et d'utiliser plus de produits pour les détruire, ce qui est dans la logique des choses. Et donc ce qui est déjà fait en place donc, sur l'exploitation, c'est la bande enherbée qui est déjà existante, qui était la base de ce projet. Et après c'est des bandes enherbées réglementaires, et donc, ce qui va être mis en place à partir du printemps, c'est l'extension des bandes enherbées, le tri passer à 30 mètres, et à partir de l'automne-hiver prochain, ça va être la mise en place de la haie sur talus. Et donc, raison pour laquelle vous avez besoin d'aide financière pour compenser le coût. Voilà, il y a une compensation du coût justement de la perte de rendement liée à ces mesures environnementales, mais il y a aussi une partie temps de travail, parce que entretenir une haie, c'est du temps à passer. Comme je disais, entretenir une bande enherbée aussi, malgré tout, hein, c'est du temps à passer. Et on passe déjà beaucoup de temps sur l'exploitation. Moi, je suis éleveur laitier, mon principal métier, c'est l'élevage. Et ça me prend beaucoup de temps, hein, c'est du lundi au dimanche. Hein, donc, c'est important de pouvoir être rémunéré sur le temps qu'on passe à faire cet entretien, et le temps passé aussi à faire les rendus demandés par les investisseurs, c'est-à-dire l'observation de la biodiversité, l'observation de ce qui se passe aussi. Hein. C'est un temps à passer à chaque fois pour pouvoir restituer justement les bénéfices de ces actions. Et donc voilà, si je suis à faire ça, je ne suis pas autour de mon élevage, et donc il faut bien être rémunéré. Bien sûr. Voilà. C'est donc tout l'objet de la convention, des conventions qui ont été signées aujourd'hui, c'est-à-dire de donner les moyens de jouer ce rôle d'agriculteur, observateur de la biodiversité en quelque sorte. Oui. Acteur même, puisque acteur de la biodiversité, on l'est déjà beaucoup, hein, mais c'est nous permettre d'avoir les moyens, le fait que ce soit financé, c'est vraiment nous permettre de faire des actions spécifiques, adaptées à l'exploitation, parce que ce que je fais là, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Moi, c'est un souhait, un volontaire de ma part, une conviction de ma part de faire ces actions-là, et ça me permet de réaliser ces actions. Puis sans financement, sont compliqués de se passer d'une partie de rendement, hein, parce que sur 18 hectares d'engagés, bon, c'est pas 18 hectares de bandes enherbées, mais les bandes enherbées autour des champs, c'est quand même du rendement en moins. Hein, donc tout ça, ça a été un travail de groupe pour estimer quelle perte financière, quel coût pour l'entretien, et c'est pour ça qu'on a travaillé en groupe justement pour arriver à le coût de l'indemnisation. Et elle est de combien cette indemnisation? Alors aujourd'hui, pour le travail effectué dans son ensemble, voilà, donc pour le travail effectué dans l'ensemble, hein, tout l'aspect environnement, biodiversité, éviter l'érosion, tout ça, on en est aujourd'hui à 970 € par hectare de réalisé, pas par hectare total de la parcelle. C'est-à-dire que si j'ai 0,30... Non, c'est-à-dire que par exemple, si ma bande enherbée fait 30 arts, c'est 970 € sur 30 arts, et pas sur une parcelle qui ferait 4 hectares et une bande enherbée de 30 arts. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que j'engage 18 hectares que je suis terminé sur ces 18 hectares, mais vraiment sur ce qui est accompli. Ce qui est tout à fait logique, hein, puisque... Ce qui vous demande du travail. Voilà, c'est vraiment sur ce qui est réalisé. Très bien. On est ici sur le fruit d'un travail très très long et un travail historique qui a été fait sur le territoire du Lac-au-Duc pour toujours chercher des solutions pour conserver ou améliorer la qualité de l'eau sur un certain nombre de problématiques. On a été la première région à mettre des bandes enherbées
à la fin des années 90, donc voilà, le travail volontaire a toujours été porteur. Et ici, on est sur une autre phase du travail qui a été portée depuis, je ne sais plus combien de temps, moi ça fait pratiquement 4 ans qu'on a commencé, Gérard. 2017. C'est même encore plus que ça, qui est le fruit d'un travail collaboratif avec les équipes de Gérard, avec Madame Wegan, avec le GBO, avec la Chambre d'agriculture et avec Allium, donc que je représente ici, dans le but de réfléchir différemment sur les actions des agriculteurs. C'est-à-dire que là, on est parti en reconnaissant déjà à la base que les actions des agriculteurs doivent être des actions volontaires qui leur prennent du temps, qui leur prennent de l'énergie, qui leur prennent des surfaces, et que donc tout cela mérite rémunération. Et c'est aussi à cette époque-là qu'on a commencé à beaucoup parler de RSE dans les entreprises, et que nous, on a commencé à parler PSE. Et là, de manière proactive, les 5 syndicats, et ça a commencé par le Finistère, rendons à César ce qui leur appartient, donc le Finistère ont été les premiers à se lancer dans une réflexion sur ce qu'on a appelé des prestations pour services environnementaux, donc des PSE. L'intérêt de ces PSE, et ça a été le travail donc, qui a été piloté par la Chambre d'agriculture avec Laetitia et puis Gérard aussi, ça a été de travailler avec des agriculteurs, Caroline aussi, enfin voilà, il y avait toute une équipe à l'époque, hein, je m'excuse pour ce que je peux oublier, pour poser avec les agriculteurs quel type d'action vous seriez prêt à faire chez vous pour améliorer la qualité de l'eau sur le territoire du Lac-Auduc, puisque c'est le premier territoire sur lequel on a décidé de travailler en Morbihan. Et on a mis les agriculteurs dans une salle à réfléchir, à phosphorer plusieurs fois, dans le but de réussir à savoir, eh bien, pour mettre une haie dans le bas de ton champ, ça va te perturber dans ton travail, combien est-ce qu'il faudrait te rémunérer pour le fait de mettre la haie, mais aussi pour l'entretien de cette haie dans la pérennité. On s'est rendu compte aussi qu'on a énormément d'agriculteurs qui ont installé des haies, sauf qu'on sait que pour qu'une haie soit efficace, il faut qu'elle soit entretenue. Et donc tout ce travail-là a été porté. On a travaillé aussi avec des agriculteurs à qui on a posé la question, mais écoutez, si vous modifiez vos pratiques de désherbage pour faire un désherbage mécanique dans vos maïs au lieu de faire un désherbage chimique ou partiel, d'après vous, combien il faut vous rémunérer en intégrant systématiquement 2 réflexions. C'est la compensation effectivement du temps, du coût matériel, mais aussi de la prise de risque. Parce que vous comprenez bien qu'un agriculteur qui fait le choix de désherber son maïs de manière mécanique au lieu de le faire de manière chimique, il prend un risque. Que les conditions météo fassent que ça fonctionne mal, potentiellement une perte de rendement. Et donc il fallait réussir tous ensemble à poser des chiffres derrière tout cela, cette notion de prise de risque, etc. Et on reparle de la même chose hein, sur le futur projet en base. Et ça, moi, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup, c'était que les agriculteurs arrivent à dire, eh bien, moi, j'estime que ma prestation, puisqu'on est bien sur des prestations, elle vaut quoi? Elle vaut combien? Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer quelque chose et de ne pas le continuer. Et donc, dans ce principe de PSE, on est sur un système où on s'engage par contrat de 5 ans renouvelable. Et l'intérêt de tout le monde, c'est que ces contrats soient renouvelés. Mais pour éviter les problèmes de gré à gré, on a l'association Allium qui sert d'intermédiaire, qui peut permettre demain, si une entreprise n'accompagne plus sur un territoire parce qu'elle a fait des choix différents, eh bien la pérennité continue pour l'agriculteur qui s'est engagé. Et donc cette continuité, elle se fera par l'intermédiaire de Allium, qui va aller chercher d'autres financeurs, déplacer des orientations de financement, dans ce but qu'un agriculteur qui s'engage ne soit pas abandonné au milieu du canal. Voilà, pour moi c'était vraiment ce que je voulais vous redire. Après, je tiens à remercier, donc j'ai peur d'en oublier, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ça, mais bien évidemment le SMGBO, donc bien évidemment la Chambre d'agriculture pour tout le travail technique d'accompagnement, de rencontre avec les agriculteurs, bien évidemment donc les équipes Allium, bien évidemment Claudia Wigan qui nous a accompagnés,
et puis d'autres autour, hein, et les équipes qui sont derrière toutes ces personnes. Et puis ensuite, je tiens à remercier donc les entreprises qui nous font confiance sur ce premier projet lancé ici, donc Syngenta, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Et moi, ça me fait très plaisir de vous voir ensemble sur un même projet, parce que là, on est bien au service de l'agriculture, et vous êtes quand même deux gros acteurs de l'accompagnement des agriculteurs. Syngenta, avec Philippe, depuis très longtemps, porte un travail important sur Pleuhermel, autour du lycée de La Touche. Donc il y a un historique. Et puis quand les gens apprennent à se connaître, ils apprennent aussi à se faire confiance pour avancer. Et moi je me rappelle des premières réunions où des agriculteurs étaient extrêmement réticents, ils enregistraient juste les frais. Mais ils partaient du principe que jamais on les rémunérerait pour la prestation qu'ils faisaient pour la collectivité. Et je pense que quand ça t'a été présenté, Johan, cette notion-là a été intégrée. Et c'est ça aussi qui peut permettre de faire avancer et d'avoir des gens qui vont s'engager du côté agriculteur. Nous, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont prêts à faire des choses dès lors qu'on les reconnaît pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des agriculteurs qui ont un métier, une profession, et puis qui, parce que sur leur territoire, il y a des efforts à faire, sont prêts à le faire, mais dès lors qu'on reconnaît leurs prestations. Donc voilà, c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc je vais vous passer la parole aux uns et aux autres hein, pour pouvoir intervenir. Donc moi je suis administrateur d'Allium en tant que représentant de la DSEA du Morbihan, mais je suis aussi élu chambre d'agriculture sur le territoire de Pleuhermel, ce qui explique le fait que j'ai le plaisir de vous accueillir maintenant. Allez, je vous laisse continuer. Alors, dans la continuité, on voulait donner la parole du coup au CNRS, représenté par Gérard, pour parler un peu plus sur la partie consortium scientifique du coup. Donc, M. Guillonnet qui a aussi une action sur son exploitation. Ouais, c'est le deuxième agriculteur à son deuxième agriculteur à avoir démarré le projet. Bien évidemment, les projets sont limités par les fonds qu'on a réussi à capter. Donc, ça. On a 2 exploitations à commencer dans un premier temps avec les... Ce sera aussi un appel aux entreprises du territoire de Pleuhermel qui sont concernés par la qualité de l'eau à venir nous rejoindre pour continuer sur d'autres exploitations. À toi, Gérard. Merci, Jean-René. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, moi, j'ai juste rappelé, bon, je ne vais pas être long parce que tu as dit déjà énormément de choses et les mots-clés que tu as prononcés, c'était la reconnaissance de l'investissement du travail de l'agriculteur. Moi, j'ajouterais un mot co-construction. Tu l'as évoqué, mais je le dirais encore plus précisément. Donc, je me présente, je suis Gérard Vaux, directeur de recherche CNRS. Et comme disait Jean-René, au départ, c'est un projet, je resitue le projet, 7 ans de travail. Au départ, c'était un projet d'ailleurs franco-anglais, c'est à l'époque où les Anglais étaient encore dans l'Union européenne. Et donc c'est une réflexion franco-anglaise comme quoi, effectivement, les agriculteurs avaient déjà fait beaucoup d'efforts pour la qualité de l'eau, mais effectivement, il y avait l'essoufflement vu des deux côtés finalement de la Manche. Et c'était l'idée de comment repartir sur une nouvelle dynamique. Et c'est là que l'idée de paiement pour services environnementaux est apparue. Et d'autant plus que ce qui a été réalisé aussi, c'est que les outils de la politique agricole commune, bon, qui ont leur bon côté, on va dire, mais qui ont un mauvais côté, c'est d'être uniforme finalement et de s'appliquer de manière assez uniforme aux différents contextes et aux différents types d'agriculture, de telle sorte que ça manque cette flexibilité pour effectivement cranter, aller plus loin. Et donc le projet qui s'appelait un projet interreg pour interrégion européenne, qui s'appelait CPES, pour Channel Payment for Ecosystem Services. Qui faisait la suite à un premier travail sur le PQR, qui s'appelait Water. Un autre travail d'avant, où déjà le secteur était engagé. Donc ça veut dire qu'il y a une longue histoire ici de co-construction, de travail collaboratif au service de l'agriculture et de la qualité de l'eau. Et donc ce projet européen qui a démarré en 2017, donc le Lac-au-Duc et son bassin versant, était une des 6 études pilotes. Il y en avait 3 en Angleterre, 3 en France, les 2 autres sont en région parisienne. D'accord ? Et donc là, le travail, nous, scientifiques, on est d'abord intervenus pour faire un bilan, effectivement, de la qualité de l'eau, puisqu'il y a le lac au Duc, qui est une réserve d'eau potable stratégique pour le Morbihan. Et puis ensuite, raisonner sur les pratiques agricoles, les transferts de phosphore. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais néanmoins, à partir de là, on a pu construire un référentiel où on voyait des zones plus actives que d'autres au transfert et où ce serait intéressant de prioriser les actions. Et ce qui permettait d'avoir un ciblage déjà en termes d'efficacité.
Et ensuite, on a travaillé effectivement avec les agriculteurs, déjà un catalogue d'actions dont ils pouvaient se saisir. Et effectivement, derrière, le coût, le prix en fait, construire une offre finalement de PSE qui était à la carte. C'est quand même l'intérêt de cette dynamique-là, c'est d'avoir une offre à la carte, c'est-à-dire que chaque agriculteur, suivant les contextes, suivant les parcelles, suivant sa problématique, eh bien, et suivant aussi son envie, on va dire, son envie de prise de risque, eh bien, il a une capacité de construire une offre personnalisée. C'est tout l'intérêt du dispositif, à mon avis, parce qu'effectivement, on est capable d'embarquer plus de monde quand on fait ça, que quand on plaque sur tout le monde des mesures uniformes. Donc il y a eu ce travail. Ensuite de quoi, effectivement, c'était une cible qualité d'eau. Mais on s'est dit, les haies, les bandes enherbées, les prairies, ça a d'autres co-bénéfices. Ça peut stocker du carbone, ça a un rôle pour la biodiversité. Donc on a essayé, derrière chaque mesure ou chaque paquet de mesures, de lister les co-bénéfices qu'on avait derrière. Et puis aussi, comme on est des scientifiques, on a mis en place des indicateurs de suivi, parce qu'il s'agit effectivement que les agriculteurs qui sont volontaires pour se lancer dans une prise de risque, et bien quelque part aussi, s'ils reçoivent des financements, derrière, effectivement, sans qu'il y ait forcément, on peut comprendre les aléas climatiques qu'on peut revenir tout à l'heure, mais il faut au moins qu'il y ait des résultats, notamment pour ce qui est des financeurs. Et donc, quelque part, derrière, il y a un monitoring de la mise en place des actions et des bénéfices biodiversité. Le carbone, c'est plus compliqué parce qu'il faut plus de temps, mais quand même, on peut mettre des chiffres derrière et qui va rassurer le pool des financeurs. Et l'agriculteur lui-même, puisque derrière, sa reconnaissance sera bâtie sur des résultats qu'il obtient et qu'il peut valoriser par ailleurs. Je trouve ça très important. Et donc, et d'ailleurs aussi une capacité à former les agriculteurs eux-mêmes à faire le suivi biodiversité sur leurs parcelles, etc. Donc il y a tout un... Caroline, elle est où Caroline? Elle est là. Caroline, notamment, a été très active sur la construction, finalement, de ces cahiers des charges, qui associent donc des implantations, des objectifs et du monitoring d'impact et de résultats. Et donc maintenant, je trouve qu'on a une ingénierie sur le territoire du Lac-au-Duc qui est vraiment opérationnelle pour... Là aujourd'hui, je suis très content, on a l'aboutissement avec 2 signatures de contrat, mais on espère que c'est un début et que derrière, une dynamique va se lancer. Pourquoi une dynamique? Bon, je ne rappellerai pas les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, au niveau du climat, au niveau de l'agriculture qui est centrale quand même dans notre vie d'humain. Et donc il y a effectivement largement à reprendre les choses dans le bon ordre et à considérer que les transitions ne seront pas sans argent, sans moyens, et qu'effectivement il faut des financements. Et il faut aussi, mais je sais que les agriculteurs sont prêts à le faire, des projets ambitieux, avec une certaine prise de risque, qui soient rétribués en tant que tel. Donc j'ai arrêté là, tout simplement pour dire que moi je suis très content de cet aboutissement, parce qu'il a fallu tout ce temps-là pour créer cette co-construction, pour que tout le monde apprenne à se connaître, que la glace soit fondue entre les différents... C'est vrai, on fonctionne, je termine là-dessus, on fonctionne quand même une société qui est très compartimentée, où il y a très peu effectivement de compréhension mutuelle effectivement des différents corps de cette société. Et je trouve que ce projet-là, démontre à quoi on peut arriver quand on casse ces barrières. Et ce que je voudrais dire, pour conclure complètement ce qu'a dit Jean-René, c'est que maintenant le projet, le Lac-au-Duc et Nivelles, là où vous êtes aujourd'hui, ça va être un démonstrateur territorial des transitions, financé par le plan France Relance 2030, et que donc il y a matière à continuer de travailler avec vous. Je parle aux agriculteurs, ils sont là, ils sont convaincus, mais je parle aussi aux financeurs, pour faire des petits à ce qu'on fait aujourd'hui, et à faire que le territoire soit vu de l'extérieur comme effectivement un territoire exemplaire sur lequel on peut tirer des leçons ou des pratiques qui pourront être propagées ailleurs au bénéfice de tout le monde. Okay, voilà. Merci de m'avoir laissé la parole. Je vais compléter avec 2 informations qui sont extrêmement importantes. Je remercie les partenaires financiers parce qu'il est tellement facile aujourd'hui de faire de la RSE en achetant des hectares de plantation d'arbres ici ou ailleurs, que pour nous relocaliser la RSE des entreprises sur nos territoires dans des actions auprès
des clients de ces mêmes entreprises ou des partenaires de ces mêmes entreprises, je trouve que ça a du corps, ça a du sens. Et puis, quand on nous parle aujourd'hui de souveraineté alimentaire, eh bien d'avoir une souveraineté dans le fonctionnement des PSE, je trouve que ça a aussi une richesse. Et cette richesse-là, on l'a faite aussi en intégrant dans les contrats des agriculteurs. Alors, je vous demande de ne pas exagérer quand même, hein, mais on a intégré dans les contrats des agriculteurs, et ils le savent, c'est écrit, le fait qu'ils accepteront d'être partenaires dans la communication des entreprises qui viennent nous accompagner au travers d'Alium. C'est-à-dire que ce n'est pas, dès le départ, mais ça Gérard le sait, moi j'ai porté ça depuis le départ, en disant, il faut que ce soit du donnant-donnant, et jusqu'au bout, c'est-à-dire du côté humain aussi. C'est-à-dire que les agriculteurs qui s'engagent, il faut qu'ils puissent être mis en valeur par les entreprises partenaires, être mis en valeur par Alium, mais il faut aussi qu'ils puissent être, entre guillemets, au service des entreprises qui ont accepté de financer ces PSE. Et vous voyez, dès lors qu'on intègre ces notions-là, ça veut dire qu'on est dans un contrat. On est vraiment sur, on pose les conditions et on est dans du donnant-donnant. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble. Voilà, donc je vous passe la parole pour présenter un peu ce qui vous a amené à nous accompagner. Je ne sais pas qui commence, vous êtes à côté de moi, bah, allez-y, on va voir après. Alors, du coup, le Crédit Agricole du Morbihan est heureux d'être présent aujourd'hui pour la signature des premiers contrats de PSE du Lac-au-Duc. En effet, en tant que partenaire déterminant, nous suivons ce projet depuis 2019, nous, et cette signature officielle représente l'aboutissement de l'important travail réalisé par les agriculteurs volontaires, le syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust, la Chambre d'agriculture et tous les organismes scientifiques. Travail que nous tenons quand même à saluer fortement en ce jour. Le Crédit Agricole est fier de contribuer au PSE du Lac-au-Duc. Ce partenariat illustre bien les engagements que le groupe Crédit Agricole a pris au travers de son projet sociétal en faveur d'une transition nécessaire vers un monde durable et d'une transition qui se doit juste. Ici illustrée par la reconnaissance des efforts et des adaptations réalisées par les agriculteurs engagés au service du territoire par le dispositif PSE. Au niveau du Crédit Agricole du Morbihan, ce projet résonne un peu plus fort puisque l'un des piliers du plan moyen terme de notre entreprise commencé en 2022 est d'impulser une dynamique exemplaire en matière de transition au service du territoire. Notre participation en mécénat via notre fondation Pays de France a été un élément déclencheur de la signature de ces deux premiers contrats en garantissant un minimum de compensation financière pour les deux exploitations qui s'engagent, et cela sans aucune contrepartie. Je souligne qu'Alium a été lauréat d'un appel à projet de notre fondation dans le cadre du patrimoine naturel. Nous sommes fiers de montrer la voie et invitons du coup, je relais le message, l'ensemble des entreprises de ce beau territoire à se mobiliser pour rejoindre l'aventure et permettre ainsi d'engager un maximum d'agriculteurs dans le dispositif. N'oublions pas que les agriculteurs s'engagent sur 5 ans, nous devons réfléchir collectivement sur la manière d'inscrire notre contribution dans le temps afin de relever le défi. Le mécanisme des crédits carbone est une piste à explorer en ce sens. Allez-y ou... Ouais, on va aller. Je pense que tu peux quand même dire ça. Donc, bonjour à toutes et tous, je vais me présenter. Donc, moi j'ai une double casquette, on va dire. Je suis agriculteur dans le sud Morbihan, donc je suis attaché aussi aux valeurs que vous avez annoncées tout à l'heure, puisqu'en fait la qualité de l'eau, la qualité de l'air et ainsi de suite, c'est comme très très important. Et puis je suis donc administrateur CMB, donc du coup je représente aujourd'hui le CMB. Daniel il précisera un petit peu plus ce qu'il en était de la démarche. Je voulais juste dire que moi, à Lyon, donc au niveau du CMB, on en parle depuis plusieurs années, puisqu'on avait déjà signé un contrat dans un autre département. Et donc je suis content quand même qu'on en signe un aussi dans notre département, quand même dans mon département, ça c'est important. Donc ça va pouvoir ramener un peu de valeur ajoutée en fait, au travail qu'on fait, tous agriculteurs. Parce que c'est vrai que mettre des chiffres, mettre des budgets sur nos pratiques, c'est très très important. Ça permet de justifier envers d'autres organismes, envers d'autres professions, d'autres personnes, que ce qu'on fait, c'est quand même juste et de façon sereine et pérenne, surtout, j'insisterai là-dessus. Et puis ça permet en fait, aujourd'hui aussi, donc,
de créer du dynamisme dans des régions sur des projets que sont l'écologie. Donc ça, c'est hyper important à mon niveau. Daniel, je ne sais pas si tu veux présenter la démarche au niveau du CAB, peut-être un peu plus. Oui, juste repréciser, effectivement, j'ai perdu Gérard, j'ai vu, c'est un travail de long terme. Il y a 3 ans, on faisait un Interreg à Paris sur une prise de parole avec la région, notamment sur la partie PSE, comment développer ça, que de chemin parcouru depuis, parce que s'il n'y a pas d'agriculteurs, il ne peut pas y avoir non plus de services environnementaux. Et à l'opposé, s'il n'y a pas d'acheteurs, les services environnementaux sont difficiles à mettre l'un en face de l'autre. Pour l'exercice du Finistère, c'était facile parce que c'était un éleveur, un acheteur, en l'occurrence Crédit Mutuel Arkea, et une association de certification, on va dire, pour notre côté, et de reporting à Lyon. Ici, ça va engager un territoire. Donc plus on sera de monde, mieux ce sera. C'est un peu l'esprit aussi de la massification. Un tout seul dans son coin ne fait pas grand-chose. Il faut que ce soit une communauté qui s'embarque sur un sujet. Très content d'être avec nos amis du Crédit Agricole, bien évidemment, pour participer à cette aventure-là. C'est le long terme, c'est une histoire collective, c'est une histoire de territoire. Arkea est une entreprise à mission depuis plusieurs années. Ça fait partie des missions aussi peut-être au plus proche des décideurs locaux et puis d'accompagner le mouvement. Donc on est très content. On n'est pas là pour une année, on s'installe également dans le temps. Et puis on a une chance formidable aussi, c'est que la gouvernance chez nous est relativement attentive et très attentive aux démarches agricoles. Et voilà, c'est bien aussi qu'on puisse nous l'expliquer à nos équipes sur le terrain. Je vois Olivier et puis Sandrine qui sont là, on va aussi descendre l'intérêt. Je crois que l'Assemblée Générale cette année elle est là-dessus. Donc on va communiquer aussi dans notre périmètre de manière à rendre... à dire pourquoi on s'engage et à rendre aussi visibles les actions du territoire. Merci. La dernière entreprise et la première à avoir fait un bout sur ce projet-là, donc c'est un mentor. Le premier engagement sur le projet. Oui, c'est le premier sur ce projet-là qui a lancé. Bien, bonjour à tous, merci. Donc Valérie Braud chez Syngenta. Je fais partie du service agriculture durable depuis peu de temps, puisqu'en fait je succède à Philippe Yard, qui a l'initiative de la signature en ce qui concerne l'entreprise Syngenta. Et donc le service agriculture durable, c'est un service qui a été mis en place depuis 2004 pour accompagner les solutions et surtout les bonnes pratiques en termes au niveau des agriculteurs. Je vais te laisser dire les mots sur l'historique du PSE. Ouais, très bien. Bon, moi je suis parti sur une deuxième passion qui est l'apiculture. Voilà, donc, et en même temps j'ai créé une structure animation, conseil et formation sur tout ce qui est apiculture et biodiversité. Voilà. Donc moi je rejoins tout à fait le discours qui a été... C'est vrai que depuis 2004 j'étais sur la fonction que maintenant exerce Valérie. Et c'est vrai que c'est toujours, j'ai entendu quelques mots forts qui me tiennent à cœur. C'est tout ce qui est démarche territoriale. Moi je trouve aussi que beaucoup, dans chaque fonction, et ça moi j'ai un petit peu découvert lorsqu'on a mis en place Agropaysage sur les agricoles de la touche, c'est que chacun part sur ses objectifs et que au travers d'une haie, si on réunit je dirais différents acteurs, on peut trouver sur une haie plein de valorisations possibles et imaginables. Et c'est ça qui est extrêmement fort, c'est de travailler sur toutes les compétences qu'on peut avoir autour de nous, que ce soit sur l'aspect pollinisateur, que ce soit sur l'aspect faune sauvage, que ce soit sur l'aspect énergétique, que ce soit sur les aspects qualité de l'eau. Sur une haie, on a plein de valeurs. Et je pense que les valeurs, il faut qu'on se les approprie. C'est-à-dire qu'une haie, elle est plantée pour 15, 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite et qu'on a du mal à imaginer ce qu'elle pourra rapporter dans quelques années, cette haie. Donc ça, c'est un point fort. Et puis ce qui a été exprimé aussi tout à l'heure, et ça c'est une chose aussi sur laquelle j'ai beaucoup milité durant ma fonction, c'est ces démarches territoriales et de faire des vitrines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se disperse, on n'arrive à rien. À partir du moment où on concentre l'énergie, demain ça fera des petits, forcément. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche sur laquelle
ben voilà, qui me fait grand plaisir de voir que ça a pris, que ça a germé, on va dire. Voilà, et que ça va faire une belle plante. Et pour ma part, juste pour finir, je suis curieuse et attentive à tout ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. J'ai entendu parler de pouvoir identifier ce qui a été fait et derrière redonner comment ça s'est passé, les bénéfices apportés. Donc là, je suis très curieuse et à l'écoute. J'ai vu qu'il y avait 2 agriculteurs, donc ça c'est bravo messieurs, et voir après comment ça peut avancer sur les 5 ans, mais aussi au niveau du territoire. Donc beaucoup de curiosité. Merci. Les indicateurs qui me Donc, bonjour à tous, donc Yannick Leborgne. Alors moi je suis là plus pour le... J'ai 2 ou 3 casquettes, mais dont une qui me tient à cœur, c'est qu'avant tout, comme l'a répété Jean-René, moi je suis paysan aussi. Donc, et en plus je suis né, comme on blaguait avec Jean-René, moi je suis né sur le bord de l'Yvel, donc on est attaché à notre territoire quand même. Et à l'eau, malgré tout ce que certains peuvent dire, parfois les agriculteurs, ceci, cela, non. Par contre, aujourd'hui j'ai une casquette aussi GBO pour être vice-président et ainsi qu'à Eau du Morbihan. Donc, premier des producteurs d'eau pour le Morbihan. Et moi, ce que je tenais à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de remerciements de fait entre Gérard et Jean-René, et c'est vrai que là-dessus, le gros est dit. Par contre, je tenais aussi à remercier des gens qui ont passé beaucoup de temps dès le départ, parce qu'au départ, quand on arrive à la finalité d'une chose, on dira super, on a réussi. Sauf que parfois, on a des moments compliqués, difficiles. Donc, il y a des étapes. Et les étapes de démarrage, je tenais à remercier ne serait-ce que Patrick Ledifon et Patrick Latouche, qui ont été au tout départ, parce que ça concernait le Lac-au-Duc, où il y avait les dossiers à sortir. Ça a même démarré avant 2017, c'était 2014, les premiers prémices où il y avait projet de dossier. Donc on imagine qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, mobiliser pendant 10 ans des agriculteurs, aller les chercher, les mobiliser, les réunir. Et c'est vrai que ça a été lourd pour tout le monde, parce que, et je pense à Sophie, par exemple, qui est ici, ou qui a suivi beaucoup des réunions, et puis avec les gens de la Chambre, que je vois un peu par là, il manque Dominique aussi, mais où tout le monde ils ont vraiment travaillé, parce que beaucoup auraient pu se dire, ils seraient découragés, qu'au bout de 2 ou 3 ans, bon, il y a un dossier, mais on n'en voit pas le bout. Et donc derrière, ça a été comme un gros challenge, tenir dans la durée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si j'ai un mot qui me tient à cœur pour l'avenir, c'est qu'il faut que ça continue, parce que c'est que le démarrage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, les 10 ans de travail qu'il y a eu, c'est en fait le point de départ d'aujourd'hui. Parce que moi, mon principe, c'est de me dire, tout seul, on va loin. Mais en groupe, on va toujours tenir mieux dans la durée. On va aller certainement encore plus loin, mais c'est surtout qu'on va pouvoir se faire épauler. Et donc, par rapport aux financeurs, alors, au contraire, les banques, j'en suis super satisfait, mais voir Syngenta, qui au tout départ, alors nous, en étant affiché bassin versant, on aurait pu dire oui, mais une firme phyto, et au contraire, c'est là que les gens ont été intelligents de ne pas avoir de polémique. Et le but, c'est de construire ensemble. Et moi, je trouve super que derrière, on voit bien un démarrage, c'est 2 signatures aujourd'hui. Et là, les 10 ans qui viennent de passer, j'espère que ce sera encore 10 ans dans ce sens-là. Et c'est pour tout le monde. Parce que les agriculteurs aujourd'hui font beaucoup de choses, et si on peut les épauler et vraiment les aider, parce que c'est pas les orienter. Parce que parfois, ils ont autant de réflexion, voire plus de réflexion, mais sauf qu'aujourd'hui, financièrement, ça peut être compliqué de faire avancer des dossiers. Et là, aujourd'hui, ça peut être un moyen de construire des choses pour l'avenir et pour demain. Que ce soit nos structures d'eau, mais garder des agriculteurs motivés sur nos zones. Parce que demain, nos zones sans agriculteurs, on n'aura peut-être plus besoin de PSE, on n'aura plus besoin de rien, mais sauf qu'on aura peut-être besoin d'entretien. On paiera peut-être des collectivités avec des tondeuses, ou je sais pas, on mettra des ânes, des poneys. Je suis désolé d'être extrémiste, mais j'aime bien souvent faire la remarque par l'extrême. Et là, il faut encourager ça, et j'espère que, comme disait Jean-René, on va avoir d'autres entreprises qui vont arriver. Parce qu'à Lyon, aujourd'hui, c'est un moyen, justement, de gérer cette manne-là, que ce soit les bassins versants ou la Chambre, en tant que tels, ne peuvent pas gérer ça, mais entre le GBO et la Chambre, on peut être moteur et force de proposition pour aider les agriculteurs, et aux agriculteurs aussi d'être force de proposition vis-à-vis de nous, parce que je pense à un qui est en face de moi, qui m'a ouvert des pistes, Samuel par exemple, et ça fait partie de la jeune génération d'agriculteurs, qui aujourd'hui réfléchissent sur leur structure. Il y a des points, j'avancerai bien, mais ça fait un gros coup.
et bien derrière, si nous, bassin versant, nous, chambre d'agriculture, on essaye de pouvoir proposer quelque chose, ben on va construire. Un paysan, il adore construire, c'est tout ce qui lui plaît dans la vie. Donc en fait, à nous de lui donner du grain à moudre aussi, pour qu'il avance. Donc c'est pour ça. Moi, c'est tout ce que j'espère, c'est que c'est le premier jour aujourd'hui en fait. Donc voilà. Merci. Alors. Non, c'est la place où vous avez plutôt... Samuel et puis... Johan. Et je suis en train de chercher, chaque fois je me trompe. Stéphane, c'est pas Dominique. Voilà. C'est le jeune. C'est le jeune. Je prends la claque à chaque fois, mais c'est pas grave. Allez, expliquez-nous ce qui vous a intéressé, votre avis aussi par rapport à la co-construction, et puis la notion de durée. Alors, moi, c'est... J'aurais bien voulu que vous ayez devant la table. Ouais, excusez-moi. Moi, ce qui m'a intéressé, déjà, c'est le bassin versant. Il faut savoir qu'il a été créé, j'étais à l'école, au lycée agricole à la Touche à Blermel. J'étais lycéen, c'était passé au journal de 13h, là, inauguré par la ministre de l'Environnement. Et là, ça m'avait tilté. Et puis, paysan, donc on est en 2024, moi je suis paysan depuis agriculteur depuis 27 ans à peu près. Ben, vous savez bien l'évolution du monde agricole sur l'environnement. Donc on s'est dit à un moment donné, c'est pas possible, les choses doivent s'arrêter. Et puis donc on nous a interpellés avec le groupe. Ce qui m'a plu beaucoup, c'est d'avoir les chercheurs avec nous. Petit clin d'œil à Gérard, parce que puis à Claudia qui est pas là, mais c'est intéressant parce que comme tu as dit Gérard, je vais pas tout répéter parce qu'il y a déjà des choses très intéressantes qui ont été dites. On est chacun chez soi, chacun a son idée, chacun a son truc, chacun on se parle pas. Et en fin de compte, la rencontre avec les chercheurs, elle a été hyper bénéfique, même si la première fois c'était bloum, 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 hein, on se tirait dedans, c'était voilà. Mais ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Et chacun a été à avancer et trouver la solution. Voilà, c'était ça. Et on a travaillé, on a passé plusieurs après-midi à travailler. C'était constructif. Et puis les choses étaient dites, c'est ça qui était bien. Les choses étaient dites, sans arrière-pensée, chacun posait son truc. Et c'est comme ça. Donc, de conclusion, on a abouti. Et moi, mon sujet à moi, c'est les zones humides. Mon sujet, c'est la zone humide parce que, bon, bref, on va regarder la campagne. On n'aura pas d'eau de qualité, ni en quantité, ni en qualité, si on ne protège pas la zone humide. Moi, c'est mon analyse à moi. Et moi, pour moi, c'est la zone humide. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagé dans... Bon, j'avais des prairies donc, qui étaient classées en zone humide. Donc, et puis, le travail aussi, la reconnaissance. Voilà, c'était ça. On n'était pas là pour dire on va faire des choses nouvelles et seuls les gens qui feront de la nouveauté seront rémunérés. C'était déjà les gens qui étaient déjà engagés pouvaient être aussi rémunérés. Et c'est ça qui me plaisait. Et puis l'esprit ensemble, et c'est ça qui était bien construit avec des gens. C'est là qu'on voit qu'en fin de compte, tout le monde veut quelque chose de propre, quoi. Le truc, il est là, le truc. Mais on ne se comprend pas. Donc peut-être que grâce à IOM, grâce à tout le monde, on s'est compris. Voilà. Voilà mon engagement. Merci. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous remercie d'être venu ici. On est tous ici sur mon site d'exploitation. Donc ça savoir que c'est le site d'exploitation, c'est mon deuxième site. J'ai mon site principal avec l'élevage qui se trouve à 6 km d'ici. Et ici, on est sur un site plutôt orienté culture fourragère, culture de vente. Et donc c'était aussi important pour moi d'agir, je dirais, en faveur de l'environnement, malgré le fait que ce soit un site réservé aux cultures, un site secondaire, sur lequel j'y suis au final très rarement, puisque je passe mon temps sur mon élevage, sur des pratiques que j'ai déjà mis en place en faveur de l'environnement, d'autres qui sont en train d'être mis en place aussi. Mais j'avais cette problématique sur ce site que ici, ça a commencé par là, la réflexion en fait. J'ai une zone humide, enfin une zone humide. Une zone à proximité du ruisseau qui est toujours humide, que ce soit hiver comme été. Et j'ai une culture que j'implante tous les ans, que ce soit du maïs ou du blé, et qui est en pente vers cette zone humide. Et le but premier, c'est de la protéger. Et du coup, la réflexion était de dire, on va mettre une haie. Et du coup, de là, on est découlé la proposition, j'ai oublié de dire que je faisais partie du groupe depuis à peu près 2019, que je suis aussi les activités, et du coup, j'ai participé à l'élaboration des indicateurs de rémunération et tout ça.
Et donc c'est là où m'est venue l'idée de dire pourquoi pas protéger cette zone par ce biais-là, parce que implanter une haie, ça a un coût, l'entretenir, ça a un coût, et c'est surtout du temps à passer. Et avec ce projet PSE, ce qui est important pour moi, c'est qu'on vient considérer les agriculteurs pour leur travail, donc pour le travail qu'ils font en protection de l'environnement, mais aussi pour le temps qu'ils passent. Parce que c'est vrai qu'on ne parle jamais du temps que passent les agriculteurs. On parle souvent de rentabilité. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme perte? Il y a une haie autour de la haie. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme perte à mettre plus d'herbe? Mais le temps à passer pour entretenir une haie, si on ne veut pas utiliser de machine, je parle des pareuses ou des broussailleuses motorisées, c'est quand même du temps, faire tout à la main, débroussailler au pied. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est que sur ce projet-là, on parlait aussi de temps. Et du coup, on est venu le fait que protéger cette zone humide, c'est bien, mais protéger l'ensemble du ruisseau, en fait, en y réfléchissant, ça m'intéresse aussi. Et grâce à ce financement, on va le voir tout à l'heure, j'ai pu faire, et à l'aide de Caroline aussi, qui a pas mal chapeauté les choses, et à Guillaume qui pilotait la chose, j'ai pu construire un projet pour protéger ce ruisseau qu'on va voir tout à l'heure, qui fait pas le tour, mais qui passe sur 2 parcelles, ce qui représente environ un peu plus de 18 hectares, et qui va aussi sur une zone mouillée que malheureusement on ne pourra pas voir. Je ne vais pas vous faire marcher à travers champs jusqu'à la zone, mais voilà, c'est tout un projet j'ai pu construire autour de ce ruisseau pour protéger le ruisseau. Déjà pour un premier temps sur la qualité de l'eau, ce qui était la thématique principale du groupe, mais aussi pour tout ce qui est biodiversité, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de culture, de céréales, mais les auxiliaires de culture sont quelque chose de très important. On parle aussi pas mal de réduction de produits phytosanitaires, et toute cette biodiversité peut nous aider par son action sur les cultures. Et donc c'est important à mettre en place et à réfléchir un peu dans ce système, parce que réduire les produits phytosanitaires, je suis convaincu qu'il faut le faire. L'arrêt, c'est pas ma conviction, mais je suis convaincu qu'on peut réduire les produits phyto, et c'est pas en se disant je vais mettre une demi-dose et on verra bien si ça marche. Il faut un amont, il faut que le sol soit prêt, il faut qu'on ait les auxiliaires qui vont avec. Et pour faire tout ça, ça a un coût. Que nous, en tant qu'agriculteurs, on a tous le contexte actuel, c'est pas forcément évident à supporter. Et grâce à ces financeurs-là, je pense qu'on peut réaliser des projets qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Moi, je vois quand j'ai commencé le groupe, donc je suis en GAEC avec mon père, et quand j'allais au départ aux réunions, il m'a dit « ça fait 35 ans que je suis dans le métier, on en parle depuis 35 ans et il n'y a jamais rien de fait ». Et là, je suis content de dire, si tu vois, on a réussi à faire quelque chose. Et donc c'est pour ça que je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et puis, en espérant qu'on continue, et que d'autres agriculteurs soient volontaires pour s'engager sur la même voie. Voilà, je vous remercie. J'aurais juste une petite chose. Je pense qu'on peut applaudir les 2 premiers qui ont osé signer. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être dans les premiers. C'est comme quand une structure, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit à Lyon, qui arrive avec des dossiers, ou GBO qui va arriver sur une zone pour vouloir mettre des choses en place, le plus dur, c'est de se lancer. Et là, tout était bouclé, mais si on n'avait eu personne à vouloir signer, malheureusement, ça aurait été un travail stérile. Et là, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'espère donc que c'est le jour 1, pour les 2, bravo, et justement pour donner envie. Parce qu'en fait, notre métier, c'est de donner envie. Voilà, c'était juste là. Bien, écoutez, je vous remercie tous les deux, parce que effectivement, vous étiez les 2 premiers à vous lancer. J'espère aussi qu'on va pouvoir aller chercher des financements pour aller accompagner d'autres agriculteurs. Qui sont motivés. Qui sont prêts à faire des choses. La seule chose, c'est qu'il faut les respecter, il faut leur expliquer les objectifs, comment on va les accompagner financièrement. Et après, c'est la table dans la main, c'est banco. Mais la table dans la main, dans notre métier, elle est importante. On donne son accord, et là, j'estime qu'aujourd'hui, ils ont tapé dans la main. Ils ne sont pas engagés pour 5 ans. Donc nous, à l'IOM, on n'a pas l'intention non plus de s'engager pour 5 ans. L'objectif, c'est la durée, donc c'est vraiment ce qu'on veut faire.
Moi, j'avais mal vécu le travail qu'on avait fait en 2003-2004 avec Water, où on avait eu un projet de reméandrement sur un cours d'eau qui arrivait directement sur le lac Auduc. Les agriculteurs étaient tous prêts, et à l'époque, c'était des particuliers qui avaient refusé de rentrer dans la démarche. Donc aujourd'hui, on le fait entre agriculteurs, et là, on va réussir à faire des choses. Et merci à tous les deux. Une question, vous êtes les deux premiers. Il y a 3 financeurs. Il y a un projet de territoire c'est l'émergence d'un projet de territoire qui est relayé par d'autres projets à venir. Comment on va communiquer, faire en sorte que ça soit connu et effectivement attirer d'autres gens, quoi. C'est ça un peu ma question. On compte sur toi, Gérard. Merci. Je pense. Non, mais il faut absolument que des initiatives comme ça, effectivement, elles soient connues, qu'elles soient partagées, elles soient projecteurs, ça brise aussi certaines visions, certaines barrières qui existent dans nos sociétés entre différents groupes. Ouais, ce que vous dites là, ça aurait été bien que ça passe au journal de 20h. Moi, je plaisante, mais je caricature, toujours un peu dans l'extrême. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut entendre, il faut que les gens s'entendent et s'écoutent ce que tu as dit. C'est quand même très bien, se dire les choses au départ. Oui. Et ensuite, on reste autour de la table et on discute. Ouais. C'était la force du groupe. Je pense. Ça, il faut que ça soit. Je pense. Gérard. C'est pas quelle idée tu as là-dessus. Gérard, j'ai été très clair. Quand on a lancé ce projet-là, il était hors de question de le laisser au milieu du gué. C'est la crainte que j'ai eue quand on a parlé de ce nouveau projet. Et pour moi, je ne veux pas être dans des projets qui se suivent et qui ne restent que des projets, quoi. Donc là, il y a eu un travail de fond. Parce que vous avez participé au groupe d'agriculteurs. C'était compliqué de savoir quel prix mettre. Oui. Et le pire, c'est qu'on n'arrivait pas à dire quelle valeur on donnait à notre temps. C'est-à-dire qu'on prenait le coup de la machine, mais on ne prenait pas le temps. Sauf que ce temps, il est important. Et c'est pour ça que dès à l'époque, j'avais demandé à ce que dans les contrats, on intègre bien le temps de communication. Parce que je sais qu'on va demander à ces agriculteurs-là du temps de communication. Les entreprises partenaires attendent du temps de communication. Donc c'est du donnant-donnant. Et moi, j'estime qu'il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Il faut toujours qu'il y ait 2 gagnants. Il n'y a jamais de bon marché quand il n'y en a qu'un qui gagne. La question que je posais, on peut la poser aux entreprises. Finalement, qu'est-ce que vous attendez en termes de communication ou de donner à voir de ce projet? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous avez aussi, vous, des services communication? J'ai entendu parler des crédits peut-être, davantage. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une stratégie quand même, mettre en place, et que vous soyez maintenant les acteurs au quotidien pratiquement de ce projet. Et donc voilà, que la mayonnaise soit portée par le collectif. Donc, je ne sais pas, je vous donne la parole, est-ce que vous avez vous-même des attentes? Déjà aujourd'hui, c'est de voir un peu ce qui a été fait, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, on va voir si d'autres agriculteurs, comme vous l'avez dit, motivés et intéressés, veulent partir également sur ce genre de démarche. Après, il y a plusieurs démarches, j'imagine. Pour répondre aux agriculteurs, on a vu dans le groupe, hein, bon, il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils attendent à voir. On est tous, vous savez, l'agriculteur, il ne va pas vite. Hein. Mais il vit aux 4 saisons de Vivaldi, il ne va pas démarrer à 100 mètres. Hein. Mais une fois qu'il voit, parce qu'on a tellement été roulé dans la farine. Moi, quand je suis arrivé la première fois, j'étais pas aimable. Hein. Gérard, il s'est fait rentrer dedans. Hein. Non mais voilà, parce que on s'est tellement fait rouler dans la farine qu'on n'y croyait pas beaucoup. On a vu que c'était sérieux, on a vu qu'on pouvait se parler et qu'on restait à la table. Hein, il y avait Hervé, je pense à Hervé qui était là, le président ancien. Oui. Hervé Selno. Ouais, Hervé, on s'est rentré dedans aussi parce qu'il voulait nous expliquer que arrêtez, mettez-vous au travail. Et puis nous, mon gars, qu'est-ce qu'il nous raconte? Boum, boum. Et puis voilà quoi. Ben, c'était ça. Hein. Mais les gens sont prêts de venir. Moi, j'ai beaucoup partagé avec des collègues, des voisins agriculteurs. Ben, ça change leur visage. Déjà, je vois leur bande enherbée. Déjà, vous voyez, dans des zones où il ne faudrait pas y aller, ça commence à... Et puis on se parle, mais moi je pense à des éleveurs de porc. Quand on connaît son territoire, puis on connaît la problématique du lac Auduc, on la connaît. Le problème de l'eau, c'est un problème. Et on sait tous que si on ne fait rien, et même le plus bête des agriculteurs, c'est que s'il ne fait rien, ben voilà, ça ne va pas durer. Donc on attend, le truc c'est, comme on a dit, ça va démarrer,
Et puis bah, si, à nous de faire des petits, quoi. Voilà. Un panier et avoir plusieurs solutions. Hein. Parce que les exploitations ont différentes typologies et il faut que ça convienne au plus grand nombre. En fait. Ça, on a réussi à marquer à faire un cahier des charges qui était assez pratico-pratique. Et pour répondre à Gérard aussi en même temps, ça a été, alors même si aujourd'hui le bassin versant, ça fait 25 ans qu'il travaille avec la Chambre, parce que c'est deux entités qui ont évolué ensemble, mais sur ce terrain-là, ce domaine-là, justement, on a certainement à co-construire, c'est toi qui as utilisé le mot tout à l'heure, et c'est une co-construction permanente, parce qu'aujourd'hui, nous les bassins versants, alors nous les bassins versants, je ne vais pas les approprier, je n'ai pas cette prétention-là, à une époque, on a peut-être eu tendance à avoir des idées un peu utopistes, ce que disait Stéphane, on part sur des grandes idées, au final, ça fait flop. Et donc là, le but, c'est aujourd'hui. Alors c'est aussi un peu pour ça que dans le bassin versant, aujourd'hui, on est plusieurs agriculteurs à être rentrés dedans, même au sein du bureau, pour ramener aussi du bon sens paysan, hein, parce qu'un paysan, c'est assez pragmatique. C'est-à-dire que malheureusement, et il y a une chose que j'ai retenue d'une intervenante un jour, qui s'appelle Sarah Singla, pour le groupe Sol, les gars, à la fin de l'année, si votre bilan économique ne vous permet pas d'être là demain, bah, arrêtez tout de suite. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité économique qui va tout de suite nous rattraper. Et aujourd'hui, ben, la Chambre d'agriculture est bien placée, puisque ben, elle est justement dans la gestion au côté agricole aussi. Et elle a vraiment les comptes, entre guillemets, elle les voit. Et sans les agriculteurs, la Chambre d'agriculture n'a plus de raison d'être non plus. Donc aujourd'hui, tous nos intervenants bancaires, ben, je suis sûr qu'on doit représenter pas loin de 50% de leur activité. La Syngenta, au même titre, c'est des partenaires, mais quelque part aussi, on est clients. Et alors on est content de les trouver, mais sans nous, ils ne seraient pas là non plus. Donc c'est vraiment une co-construction. Et là, il faut qu'on apprenne, parce qu'on a, moi, pour côtoyer d'autres agriculteurs par les bassins versants, par un groupe Sol qu'on a, et tout, où aujourd'hui, les gens ont envie d'avancer. Maintenant, on n'avancera pas à n'importe quel prix. À une époque, on a voulu dire, de toute façon, les agriculteurs, vous allez vous mettre en ligne, au garde à vous, et vous irez où on vous dira d'aller. C'est fini ce temps-là. Et d'ailleurs, si on veut que ça avance, et là, malgré tous les événements qui sont passés les temps derniers, je pense que ça a ramené un peu de bon sens vis-à-vis du grand public. Le grand public se rend compte que les agriculteurs, ben en fait, ils savent peut-être lire, écrire et compter quand même. Et en fait, mais ils travaillent du lundi matin au dimanche soir. Donc en fait, ben, il faut passer avec eux. Et aujourd'hui, moi, je suis content quand je vois ben, Jean-René là, qui est avec Allium, où ben, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été construit quelque part à l'époque par syndicat, par la Chambre d'agriculture, par plein de choses, pour avoir un support pour recevoir des fonds. Alors là, c'est du fonds privé principalement, et parce que quand on reste toujours dans le fonds public, c'est compliqué. Parce qu'on a des contraintes qui sont nouvelles, qui arrivent, ah oui, mais non, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, faut pas... Là, aujourd'hui, c'est du pragmatisme pur. C'est-à-dire, voilà, une entreprise X privée, ou une structure bancaire, ou ça peut être assurance ou autre, dire, nous, on a un besoin par rapport à notre RSE. Nous, sur nos zones géographiques, alors je me place côté GBO, on voudrait bien qu'il y ait des actions de fait. La Chambre d'agriculture, au même titre, se dire, ah bah ouais, on voudrait bien des avancées en ce domaine-là. Comment on met tout au milieu? Se dire, voilà, nous, on peut amener des fonds, nous, on peut amener du travail, et puis, et c'est pour ça que ça doit, et on le voit. Et en plus, alors, il y en a un, je ne vais pas dire il est tout jeune, mais c'est malgré tout deux jeunes agriculteurs, malgré tout, par rapport aux générations qu'on a aujourd'hui, puisque la moyenne d'âge est à plus de 55 ans pratiquement. Alors, t'as eu chaud? Non, je connais son âge, parce que pour d'autres raisons, on se retrouve. Mais parce que c'est pas pour nous, en fait, c'est pas pour nous qu'on fait ça, que ce soit Jean-René ou moi, entre guillemets. Si on voulait le faire pour nous, ça n'a aucun intérêt. Parce que là, c'est vraiment, la notion, c'est le territoire, et qu'on a été un territoire qui a été montré du doigt très longtemps. Et c'est peut-être un des territoires qui a été les plus dynamiques, sans faire de fleurs au territoire. Mais la notion de couverts végétaux mis en place, les essais qui ont été mis par Yves Livette, il y a 25 ans, presque maintenant, les tout premiers essais, après, donc aujourd'hui, ben voilà, c'est une continuité, et que ce soit la Chambre, alors Dominique, après m'en voudrait si je lui dis ça, parce que Dominique est presque là du départ aussi, donc ça veut dire que c'est les gens qui sont fidèles aussi aux structures. Et aujourd'hui, la fidélité, Stéphane en parlait, lui il l'a découvert en démarrant aussi. Donc c'est vraiment de la durée dans le temps. Donc,
à bon entendeur à nos financeurs, on est là pour durer. 30 ans. Quelqu'un d'autre veut expliquer ce que vous avez envisagé comme communication autour, les uns, les autres? Moi, je disais, déjà, il y a deux choses. Il y a la communication en interne, en entreprise. Nous, ce sera le thème de l'AG du CB56, en fait, donc, au mois d'avril. Et puis après, qui aura lieu à Plamel, voilà, justement, sur ce thème-là. Après aussi, donc, tu pourras expliquer, Daniel, la communication au niveau de Crédit Mutuel Arkea, donc d'un point de vue rôle RSE et voilà, tout ce qui s'ensuit. Et moi, je pense qu'aussi la communication aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va être aussi si demain, en fait, d'autres financements sont trouvés et d'autres agriculteurs signent, et ça va faire boule de neige. Et donc cette communication-là au local, c'est celle-là qui va être la plus importante, parce qu'en fait, elle va prendre la base de tout, quoi. Donc voilà moi ce que je pense sur la communication, quoi. Gardez en tête que ce qui fait qu'il n'y a que 2 agriculteurs aujourd'hui, ce n'est pas la volonté des agriculteurs, c'est simplement qu'on attend la suite des financements. Donc eux sont prêts. Nous, on est prêts à faire des choses. Sur ce sujet-là... Tu en as vu plusieurs, Caroline. Hein, il y en a 11 qui sont prêts. Sur ce sujet-là, justement, on est structuré pareil. Hein, je regarde les écoles aussi, on a à la fois les entreprises en portefeuille, les entreprises locales, pas forcément issues de l'agroalimentaire, mais évidemment, c'est des entreprises qui sont autres, voilà, mais qui n'ont pas encore une vision du monde agricole comme ils pourraient l'avoir. C'est-à-dire que souvent, c'est lié à la pertinence du dirigeant de s'intéresser à ce qui se passe sur son territoire, à s'intéresser à l'évolution des pratiques agricoles. Pour moi, à l'époque, ça fait 7 ans, on a commencé à travailler avec Jean Alain, Hervé Sévou et tout ça dans le Finistère, c'est parce que tu as envie de t'intéresser, c'était Olivier Morvan chez nous qui était, il a envie de t'intéresser un petit peu aux premières choses, voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut évoluer avec la Chambre, la FDSEA sur ce sujet-là, mais c'est pratiquement une démarche personnelle. Voilà. Donc c'est chacun qui... Après, une fois qu'on a compris, c'est facile, on a théorisé, c'est facile à l'expliquer à nos dirigeants, tiens voilà, là, il y a un truc qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, il y a des transitions qui sont en cours, du coup voilà, et donc lorsqu'on a dit il y a quelques temps qu'il y avait un deuxième PSE qui se montait au Lac-Leduc, ça ils ont dit enfin ça y est, c'est en train de prendre forme. Puis de 2 on passe à 4, et puis de 4 peut-être demain on passera à plusieurs. Mais c'est un par an et tous les jours en fait. C'est-à-dire que dans le discours, on est obligé d'en parler régulièrement, de manière à convaincre toujours certains qu'il y a quelque chose qui se passe là, allez voir, tenez. Alors les jeunes générations ou les moins jeunes, tout le monde est au même niveau, c'est une sensibilité personnelle. C'est pas la peine d'aller convaincre celui qui n'a pas envie d'entendre parler. Par contre, c'est certainement certains ils ont une appétence au niveau... c'est un peu comme les chefs d'entreprise, chacun a une appétence différente. Après, pour la répercussion dans la RSE, chez nous, on n'est pas encore en train de déterminer qu'est-ce que ça va nous apporter ou nous rapporter. On n'en est pas là encore, on ne sait pas. C'est comme vous, c'est comme dans toutes les entreprises, on est en train de comprendre ce qui se passe. Si demain on doit le valoriser, tant mieux pour nous. Et si on a des méthodes de calcul, parce que nous on appelle ça la performance globale, il y a la performance financière et il y a l'extra-financier, et les deux font la performance globale. Donc du coup, comment est-ce qu'on calcule ça? On ne sait pas encore. On ira vous voir pour savoir un peu les impacts. Mais voilà, on est aussi en train d'essayer d'inventer des choses. C'est l'innovation, tout simplement. Voilà. Alors, je vais juste te repasser la parole un instant, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, comment Allium peut aider ou accompagner les entreprises dans la valorisation de leur RSE? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect du lien qu'on a avec les agriculteurs, mais nous on fait effectivement beaucoup de sourcing et aussi beaucoup d'explications avec vous sur ce qu'il est possible de mettre en place. On s'est formé à tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises et sociétale, la RSE, pour comprendre ce que vous avez besoin, quelles sont vos attentes aussi. On a un gros travail aussi à faire puisque toutes les entreprises ne sont pas à la même vitesse, n'ont pas la même sensibilité environnementale. Certaines préfèrent travailler que sur les enjeux carbone parce que c'est ce qui répond le mieux à leur stratégie en interne. D'autres veulent développer d'autres axes. C'est ça aussi avec lequel on joue sur les projets. On a l'opportunité de faire d'avoir cette flexibilité-là sur les projets, d'apporter sur plusieurs enjeux et du coup de pouvoir répondre à un panel d'entreprises vis-à-vis vous de votre démarche interne de progression sur votre RSE aussi. Et pour continuer sur la RSE, c'est vrai qu'on n'a pas cité, mais effectivement, Allium, c'est une association reconnue d'intérêt général, donc on a effectivement 2 entrées
Là, l'entrée aujourd'hui sur ce projet-là, l'Aqueduc, a été uniquement du mécénat, des dons de nos entreprises. Mais il y a une entrée qui est plus sur mesure, où effectivement l'entreprise a un vrai enjeu sur lequel elle souhaite travailler, comme ça a été le cas pour le Crédit Mutuel Arkea avec un premier projet dans le Finistère, sur le bassin versant du Ster. Et donc là, cette entrée-là sur mesure, elle permet à l'entreprise d'avoir un vrai reporting sur ce projet-là. Il y a un vrai retour en fait sur ce type de projet-là, et donc de répondre aussi plus précisément à leurs enjeux et pas simplement que de faire du mécénat aussi. Donc voilà, il y a double entrée et il y a aussi plein de vitesses différentes, plein d'entreprises qui ne sont pas à la même vitesse, et ça aussi, il faut jongler avec ça sur les projets. Et c'est tout l'intérêt. Vous êtes tous ambassadeurs du projet aujourd'hui pour en parler aux entreprises du territoire. Peu importe qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, elles ont toutes une sensibilité qui est différente et on peut y répondre avec les agriculteurs qui sont prêts à s'engager. Merci. Écoutez. Il n'y a plus qu'à signer. On va juste revenir sur un truc. Vas-y, vas-y. Je trouve que c'est important d'avoir une structure comme Allium, parce qu'elle permet d'accompagner nous, agriculteurs, mais aussi les entreprises financières, comme tu viens de l'expliquer. Mais pour nous, agriculteurs, c'est important parce que c'est une simplification. On l'a vu ces dernières semaines, la lourdeur administrative au niveau des agriculteurs, c'est quelque chose d'important, qui nous pèse beaucoup, quand on vient avec le temps. Et le fait d'avoir Allium qui gère tout pour nous, au final, là, on va signer un contrat avec Allium. Allium gère pour les agriculteurs, pour nous, et c'est le plus simple en fait. Parce que vous n'avez pas un versement de crédit mutuel, un versement de crédit agricole, un versement Syngenta à regarder, à dire est-ce que si, non, voilà, à rendre un compte rendu à un crédit mutuel, un compte rendu. Au final, Allium est intermédiaire pour nous et du coup, on simplifie la chose et c'est important aussi de remercier les structures qui permettent justement cette cohésion entre entreprises qui financent les agriculteurs et agriculteurs qui rendent des comptes aux entreprises. Je crois que je me suis peut-être pas bien exprimé. Guichet unique. C'est important la simplification administrative. Quand on demande des aides PAC, quand on a des subventions pour telle chose, c'est un complexe. La seule chose qui compte, c'est de parler avec ces tripes, comme tu viens de le faire. Et nous, agriculteurs, ça, au moins sur ça, on sait faire. On est très terre à terre. Hein. Non, mais on sait parler avec notre âme et avec nos tripes. Je crois qu'effectivement, si on a créé Allium, c'est parce qu'on a estimé que sur un projet comme ça ne pouvait pas être la FDSEA du Finistère ou la FDSEA du Morbihan ou la Chambre d'agriculture qui soit tête de pont, mais bien une structure dont c'est la mission. Voilà. Donc Allium a été créé pour ça et c'est sa mission. Je crois que pour ça, c'est très important. Et moi, c'est vraiment j'estime que c'est très important. Gérard, on s'est chauffé aussi lors des réunions préparatoires, mais on a l'habitude de se dire ce qu'on pense, et c'est comme ça, j'estime qu'on peut avancer. Voilà. Donc, allons-y.